Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S606 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 avril 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo. Habiter, c'est la thématique à l'affiche de la 11e édition du festival L'Œil Urbain qui a pris ses quartiers à Corbeil-Essonnes depuis le 31 mars. Un choix orienté par le travail du photographe belge Sébastien Van Maleghem, fruit d'une résidence d'1 an au cours de laquelle il a concentré son regard sur la précarité et le mal-logement dans cette ville de plus de 50 000 habitants située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Je pense que la précarité et le mal-logement, ça a toujours été un sujet qui moi-même me bouleverse en fait, de voir que des gens n'ont pas accès au logement ou n'ont pas accès au minimum vital en fait, ou essayent juste de survivre dans nos villes, surtout en Europe. Je pense que ça permet aussi un peu de balayer devant notre porte et de montrer ce qui fonctionne pas dans nos sociétés, où on a une tendance à dicter au monde entier quel est le bon mode de vie. Il faut montrer que en fait, chez nous, ça réussit pas non plus. Pour aller à la rencontre des Corbeil-Essonnois les plus démunis, il a notamment participé aux maraudes nocturnes de l'unité locale de la Croix-Rouge. Il a surtout constaté, tout au long de sa résidence, l'impuissance des services sociaux, submergés dans cette ville qui fait l'objet d'environ 4500 demandes de logements sociaux chaque année, pour seulement 90 attributions. Lorsque s'est posée la question du lieu d'exposition de ces photographies, il est apparu évident pour l'auteur qu'il fallait les rendre visibles au plus grand nombre, dans la rue, à un endroit symbolique. J'ai trouvé que exposer une galerie, des gens qui sont démunis dans une galerie était quelque chose de beaucoup trop prétentieux que je ne voulais surtout pas faire. Disséminer les photos dans la ville aurait été peut-être mal interprété, ou on aurait fait une sorte de starification de la pauvreté, ce qui n'était vraiment pas l'idée. Alors quel lieu dans une ville? Évidemment face à la mairie, parce que c'est un peu, tiens, regarde... reprend ce qui t'appartient. Et je pense que la mairie est tout aussi démunie que les gens que je photographie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ça remonte un peu sur le département. Donc c'est un peu rendre à l'État sa raison de non-action en fait. C'est pour ça qu'on est exposé à l'extérieur et c'est se confronter aussi au réel et de nouveau à la rue. Ces images noir et blanc, à mi-chemin entre les œuvres de Ouija et Diane Arbus, montrent des personnes dignes dont il a obtenu une autorisation pour qu'elles soient exposées à l'occasion du festival. Malgré cela, le sujet reste sensible à tel point qu'une image a dû être retirée. Il y a eu le frère d'une des personnes précarisées que j'ai photographiées qui lui a vu la photo de son frère et qui a dit ouais non mais mon frère il n'était pas en état, il était peut-être sous, il était en état d'ébriété, peut-être qu'il t'a dit que des conneries, je veux pas que ma famille voie mon frère. Et donc là on a dû masquer la photo. Alors que l'auteur lui-même, enfin la personne que j'ai photographiée est tout à fait d'accord d'être photographiée, mais son frère a l'air d'être ivre aussi, de ne pas être très juste, menace la sécurité de l'expo. Le but, c'est pas de créer une polémique, c'est de poser la question. Force est de constater que ça pique un petit peu de regarder là où ça fait mal. J'ai mis un contexte, j'ai écrit un texte, j'ai mis des légendes, j'ai exposé ces photos toutes ensemble. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important et d'un sujet extrêmement sensible. Mais après, voilà, c'est le remettre à la rue aussi, et ça a ce côté très brutal, direct, qu'est la rue. Donc, voilà, faut assumer. D'autres photographes sont à l'honneur et se sont appropriés cette thématique, chacun à leur manière. Pour Ulrich Leboeuf, cela prend la forme d'une quête identitaire en terre napolitaine. Raphaël Yagobzadeh documente la manière dont les Ukrainiens vivent au quotidien depuis le début de l'invasion russe. Juliette Pavy s'intéresse quant à elle aux ZAD, les zones d'aménagement différées. Enfin, le photographe algérien Ferhat Bouda met en lumière les menaces qui planent sur la culture berbère et notamment leurs habitations traditionnelles. Je suis Ulrich Leboeuf, je suis photographe depuis 25 ans à peu près. Je suis issu du monde de la presse, de ce que j'appelle la photographie du réel. Dans la notion d'habiter un endroit, habiter un lieu, habiter un territoire, il y a aussi cette notion de ne pas l'habiter. C'est un peu le cas sur ce travail très personnel, puisque je travaille sur un territoire qui est Naples, qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui dans lequel je vis, mais qui est celui lié aux origines de ma maman. J'étais partagé entre être napolitain et ne pas l'être, en gros, sur une quête, une recherche personnelle, identitaire. Je m'appelle Raphaël Yagobzadeh, j'ai 32 ans, je fais de la photographie à l'international depuis un peu plus de 10 ans. Ça fait 9 ans que je travaille sur l'Ukraine et notamment dans les pays de l'Est. La question d'habiter la guerre, c'est qu'il y a le côté matériel,
Donc c'est vrai que là, il y a eu aussi des solutions qui ont été mises en place avec le train, dans les métros, dans les écoles. Il y a eu aussi des centres de déplacés qui ont été installés dans des énormes supermarchés, comme un énorme Leroy Merlin, enfin dans vraiment des hangars, etc. Mais il y a aussi ce sentiment d'être entouré, d'être en collectif, de se sentir protégé aussi. Comme par exemple l'opéra de Dessa qui a été fermé, mais les artistes s'y rendaient pour répéter, pour se retrouver ensemble, pour être aussi loin éventuellement de la situation, des bombardements, de la guerre. Donc il y a aussi ce sentiment de bien-être et de se sentir protégé quand on est entre quatre murs, n'importe où. En tout cas, on sent que les gens se sentent rassurés et en confiance de la situation qui se passe sur le terrain et qu'eux ne peuvent pas voir. Je m'appelle Juliette Pavie, je suis photographe documentaire. Je me suis intéressée au mode de vie alternatif en France, sur les 6 écolieux que j'ai pu visiter. En général, les gens étaient organisés autour d'un lieu collectif commun. Donc, par exemple, ça pouvait être un ancien corps de ferme qui était retapé, un lieu de vie assez grand où vraiment les gens prenaient leur repas en collectivité. C'était aussi là que se faisaient les temps de réunion, d'échange. À côté de ça, chacun avait son petit habitat privé, une cabane, une yourte, des caravanes. Enfin voilà, c'était assez varié. Donc, c'est vrai qu'en termes d'organisation, la question de l'habitat était vraiment au cœur de l'organisation de ces communautés. Moi, je suis Ferhat Bouda, je suis photographe à l'agence Vue depuis 2014. Même si le berbère, on dit amazigh chez nous, c'est pas le berbère. Il est officiel en Maroc, il est dans la constitution au Maroc ou en Algérie. J'ai toujours cette sensation que nous vivons dans des pays où nous avons les mêmes devoirs, mais pas les mêmes droits pour ce peuple. Il faut le dire. C'est ça, en fait. Après, il y a cette architecture, ce qui est autour. Bien sûr que ça disparaît, parce que si on voit déjà nos villes, on n'a jamais construit à base de l'architecture ancestrale. Personnellement, c'est la première fois que je montre ce travail aussi panorama, en fait, en plusieurs pays sur ce peuple. Donc, c'est un travail de militant que j'assume, parce que moi-même, je suis amazigh ou berbère. Donc voilà, je m'estime vraiment très heureux d'être là. Ces différentes expositions, ainsi que d'autres, dont une plongée en grand format dans Singapour signée Françoise Huguier, sont accessibles gratuitement dans les rues de Corbeil-Essonnes jusqu'au 20 mai. Ça fait du bien de sortir un peu des galeries élitistes parisiennes. Ouais, et ce festival fait un peu écho à un certain regard qui a lieu à Cergy-Pontoise à l'automne, notamment avec la direction artistique de Sylvie Hugues, qu'on connaît bien. Et oui, ça fait plaisir, surtout d'accéder comme ça à des expositions gratuites sur des sujets délicats. Il faut rendre un petit peu grâce à la mairie de Corbeil-Essonnes d'accepter de tolérer des photos qui mettent quand même la lumière sur des failles et des faiblesses de la ville sur la place publique face à la mairie. C'est plutôt pas mal. Antoine, finalement, habiter, ça signifie quoi pour toi? Toi qui sais pas trop toujours dans tes aventures où tu vas dormir et qui finis toujours par aller habiter chez quelqu'un. Je crois pas que j'habite vraiment chez quelqu'un, je me fais héberger. Habiter, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est... Enfin, moi, je suis assez attaché à une chose, c'est d'avoir un terrier. J'ai quand même vécu pendant 10 ans dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés qui me posait, peut-être 8 ans, je sais plus, qui me posait pas de problème, je me sentais pas à l'étroit. Bon, maintenant, j'ai une maison, j'ai de la place, il y a même des endroits où je vais quasi jamais. Elle n'est pas immense, hein, mais moi, en fait, je me rends compte que ma cuisine, ma chambre et ma salle de bain, ça me suffit. La cuisine est grande. Et en tout cas, je comprends en tant que nomade, parce que je voyage beaucoup. Quand je voyage pas, j'aime aller me promener de manière complètement improvisée aussi pour mes vacances, par exemple. J'ai vachement besoin de cet endroit et j'ai pas du tout envie de changer sa place, ni même ce qu'il est. Voilà. J'aime pas remettre en question des choses. C'est agréable, j'y suis bien, je touche pas. D'ailleurs, on l'aperçoit, des fois, ton lieu de vie, notamment Oui. la campagne de financement participatif. Oui, et puis même les émissions maintenant sur RMC Découverte, il y a toute une partie le débrief, qui est dans ma cuisine.
D'ailleurs, je suis emmerdé Tout parce que je me simplement. demande si je vais pas reprendre derrière et puis ça va Ah pas. là là, ça va choquer tout le monde. Ouais. Faudrait que je mette une hotte, ça fait 30 ans que je devrais le faire. Ok, bon, en tout cas, merci Benjamin pour cette belle story.